Non, tu n'es pas un raté. Alors ce podcast, je pense que tu vas le voir, ça va parler beaucoup d'e-commerce, beaucoup de toi, de succès, de réussite et aussi d'échecs, tout simplement. C'est pas vraiment un podcast à but motivationnel, mais si ça peut te motiver, tant mieux. Si, parce que le but c'est que je t'apprenne des choses, mais également que je puisse t'inspirer et te motiver à te bouger le cul pour avoir des résultats, être libre et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, tout simplement. Parce que je pense que tu l'as compris, mais être salarié, devoir se lever à 6 heures, beaucoup travailler pour recevoir au final que des miettes et faire en sorte que ça soit ton patron qui gagne le plus gros et qui prend sa grosse part du gâteau pendant que toi tu as des miettes, c'est pas très intéressant. Donc tout ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est non, tu n'es pas un raté. Parce que déjà, comprends que échouer, ce n'est pas être un échec. Échouer, justement, c'est bien parce que ça montre que tu as tenté des choses. Alors, je sais que tu vas me dire, Kenny, mais ça, je le sais, je l'ai déjà vu dans des posts de motivation, etc. C'est très bien que tu le sais parce que on va mettre ça directement en relation avec l'e-commerce. C'est-à-dire que dans l'e-commerce, tu entends beaucoup ce mythe du produit gagnant, ce fameux produit qui va te faire gagner des centaines de milliers d'euros et qui va te faire changer ta vie d'un coup. Alors déjà, sache que ce produit, tu ne vas pas le trouver en un claquement de doigts comme ça d'un coup, ok ? Pour réussir à trouver ce fameux produit qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent, tu vas devoir tester. Tu vas devoir tester différents produits jusqu'à trouver un produit qui se vend bien. Tu vas devoir tester différentes publicités jusqu'à trouver des publicités qui convertissent et qui te rapportent beaucoup de visiteurs, donc des personnes qui vont aller sur ton site. Et ensuite, tu vas devoir tester quelle offre, quel prix, quel copywriting, donc les mots que tu vas utiliser dans ta page de vente, donc la page sur laquelle les gens qui vont cliquer sur ta publicité iront. Tu vas devoir tester plein de choses jusqu'à trouver le combo gagnant pour tout simplement avoir ce fameux produit winner où tout se passe bien, tu reçois plein de notifications de paiement, tu as un produit que les gens adorent, etc., etc. Et donc au début, tu vas devoir trouver des produits, tu vas tester, tu vas essayer de lancer des produits qui ne marcheront pas, ça va faire un flop, clairement. Mais c'est pas parce que tu auras échoué que tu seras un échec, ok ? C'est normal d'avoir des ratés pour réussir, parce que tu sais, ok, ce produit ne marche pas, je devrais peut-être tester ça. Ok, alors, le produit est intéressant parce que les gens ont cliqué sur la pub, donc ça veut dire qu'on a un produit intéressant et une pub qui est bonne, mais une fois arrivé sur le site, les gens n'achètent pas. Pourquoi ? Est-ce que le prix est trop cher ? En général, non, ok ? En général, je pense que tu le sauras bientôt, mais en tant qu'entrepreneur, tu peux toujours augmenter tes prix. Ce qu'il faut en fait tout simplement pour augmenter tes prix et que tu aies des gens qui soient prêts à payer ce prix-là, c'est tout simplement augmenter la valeur perçue et la valeur ajoutée à ton produit. Donc c'est-à-dire la valeur perçue, ça passe par exemple rajouter des images, des visuels de belle qualité. Faire en sorte que de faire une belle offre, livrer rapidement, avoir un produit de bonne qualité qui répond réellement à des vrais problèmes profonds de ton prospect. Parce que tu ne payes pas la même chose pour, par exemple, aller te divertir que pour enlever ta carie ou réparer tes dents. Tu vois, il y a différents problèmes, il y a différents degrés et profondeurs et douleurs. Et donc plus toi, le produit que tu vas vendre va répondre et résoudre des problèmes douloureux et profonds chez tes clients, plus tu vas gagner de l'argent. Donc tu vas tester plein de produits, des produits qui seront un petit peu design, un petit peu tendance, etc. Mais tu auras aussi des produits qui répondent à des problèmes et des besoins. Et c'est ce genre de produit que tu dois vendre parce que, comme je te l'ai dit juste avant, plus tu vends des produits qui répondent à des besoins profonds et très douloureux chez tes prospects, plus tu vas gagner de l'argent. Ensuite, il y a plein d'autres critères. Tu dois faire en sorte que les gens se disent « Ok, ce produit va me faire gagner du temps. » va me faire économiser du temps ou va me faire perdre moins de temps dans ma vie. Ce produit va me faire moins d'efforts. Je vais gagner de l'argent avec ce produit puisque une fois que j'aurai racheté ce produit, j'aurai pas besoin de racheter d'autres produits que j'utilisais auparavant. Donc des fausses solutions ou des solutions alternatives. Tu dois lui faire comprendre qu'en achetant ton produit, il fait X euros d'économie. Tu peux lui faire comprendre que s'il achète ton produit, il pourra éviter de perdre beaucoup plus d'argent dans d'autres solutions concurrentes. Et donc, c'est le fait de tester toutes ces choses et surtout de les comprendre qui vont faire que tu vas réussir à avoir des résultats en e-commerce. Donc, c'est pas parce que tu vas tenter de faire ta première boutique. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le monde échoue à sa première boutique, son premier produit, et c'est normal d'échouer, ok ? Échouer, c'est justement que tu tentes des choses différentes de ce que tu tentais avant, et donc c'est normal que tu échoues, ok ? C'est pas tout ce que tu vois sur YouTube en mode oui, j'ai fait 1 million en une journée, etc. Ça, c'est bien, ok ? Mais ça, c'est pas des gens qui l'ont réussi du premier coup. C'est des gens qui ont tenté plein de choses avant. Donc ne t'en fais pas si tu lances un premier produit, si tu lances un premier business, si tu abordes une première fille, si tu tentes un premier message, si tu tentes une première chose et que tu rates. C'est normal. Au contraire, tu dois te féliciter d'avoir échoué parce que ça veut dire que tu es passé à l'action et donc que tu as eu des résultats positifs comme négatifs. Un résultat qui est négatif, par exemple pour une publicité, c'est pas grave. Si tu vois que ta publicité ne clique pas, ok, c'est chiant, tu vas pas gagner d'argent sur l'instant T, mais ça te montre surtout que soit ton produit n'est pas intéressant, soit que ta publicité est mauvaise parce que les gens ne cliquent pas dessus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris les bénéfices et les avantages que ton produit peut leur apporter dans leur vie. Quel changement positif ton produit va leur apporter. Tu vois, donc avoir des résultats c'est bien, avoir des résultats où tu gagnes de l'argent c'est bien, mais si tu n'as pas des résultats où tu gagnes de l'argent, tu auras au moins des résultats où tu vas avoir des données
pour t'améliorer et donc avoir plus de connaissances et donc ensuite gagner plus d'argent. Donc c'était un petit podcast un petit peu sur l'e-commerce. Comme tu le sais, là je vais te faire vraiment plus de contenu sur l'e-commerce parce que j'ai fait plus de 300 vidéos sur la crypto. Je t'ai fait plusieurs podcasts et plusieurs stories sur Instagram spécial crypto. Là, je t'ai fait un petit peu de contenu également motivation. Et là, je veux vraiment parler de business parce que moi, comme tu le sais, l'e-commerce, c'est le business qui m'a permis de devenir libre financièrement. Et je suis devenu libre financièrement également avec les cryptos, donc en mars 2021. Et donc là, je veux vraiment t'aider, toi, à lancer ton business. Donc c'est pour ça que je te parle de plus en plus d'e-commerce. Tu vas voir dans mes différents contenus dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, je vais beaucoup te parler d'e-commerce parce que je veux vraiment que tu lances un business à cash flow. Puisque comme tu le sais, le plan que tu as là entre les 12 à 18 prochains mois, c'est tout simplement d'accumuler un maximum de cash pour investir dans des actifs. Puisque je ne t'apprends rien, là tu vois que l'inflation est au-dessus de 9% aux États-Unis, plus de 8% en France, bientôt ça va passer au 10%, et donc là tout va cracher, ça va vraiment être les sols. Là les marchés sont en train de chuter, donc déjà ils sont très bas, mais ça va continuer à chuter pendant les prochains mois. Et donc c'est là où il y a les grosses opportunités. Comme tu le sais, les opportunités et les plus grandes richesses de ce monde se sont bâties pendant des périodes de crise. Donc là toi profites-en pour accumuler un maximum de connaissances, accumuler un maximum d'argent, pour pouvoir ensuite investir cet argent dans ton business, dans d'autres investissements comme la crypto, comme l'immobilier dans plusieurs mois, pour tout simplement ensuite bâtir une richesse générationnelle. Donc comme tu le sais, je t'ai déjà parlé de ce plan, et donc là je veux vraiment que tu puisses lancer ton business. Donc je vais t'aider un maximum avec mes contenus pour que tu puisses lancer tout simplement ton business rentable en e-commerce, avoir de l'argent, avoir du cash pour investir dans des actifs, faire grossir ton business en e-commerce, déléguer tout simplement pour avoir ton temps, profiter de ton temps, être libre, pouvoir quitter ton travail tout simplement parce que tu as un business qui te rapporte assez d'argent pour financer tes dépenses, financer ton style de vie, et ensuite investir ton argent dans des cryptos actifs, par exemple la bourse. Si tu veux investir en bourse, personnellement je le fais pas, tu vois, je t'ai déjà expliqué pourquoi dans un autre podcast, mais il faut vraiment que tu accumules un maximum de cash. Donc là je vais tout simplement te parler beaucoup d'e-commerce dans les prochains jours, prochaines semaines, donc accroche-toi, on a beaucoup de travail, je vais te donner plein de tips, plein de contenus différents, plein d'astuces, des erreurs à éviter, des mythes, des fausses croyances, te motiver également, te donner des parcours inspirants tout simplement sur l'e-commerce parce que c'est vraiment moi le business qui m'a permis de devenir libre financièrement aujourd'hui, et mon but c'est de t'aider à devenir libre financièrement tout simplement. Donc accroche-toi, sache que tu n'es pas un raté si tu échoues. Échouer c'est différent d'être un échec tout simplement. Par contre quand tu abandonnes, là oui tu es un échec. Donc voilà tout simplement ce que je voulais dire dans ce podcast. Si jamais tu veux aller plus loin et apprendre à lancer ta marque e-commerce en 2 heures par jour, envoie-moi un message sur Instagram, tu as juste à m'envoyer le mot e-commerce et comme ça je parlerai avec toi pour te donner quelques conseils tout simplement sur l'e-commerce. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. Pense à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.